Bon, vous êtes prêts les gars? Mettez-moi les pouces, on s'abonne pour ceux qui sont pas abonnés, etc. Allez, on commence. Let's go. Tiens, tiens, tiens. Tous ceux qui ont des yeux, tous ceux qui marchent dans la vie, tous ceux qui vivent dans le monde réel, on le savait déjà. On le savait déjà que ce n'était pas les hommes qui trompaient le plus, hein, c'était les femmes. Juste, c'était les hommes qui se faisaient le plus choper. N'oubliez pas que c'est le plus grand manque de respect qu'une femme puisse nous faire. Se laisser par un autre homme. Ouais, ça sert à rien de dire non, mais peut-être que on va essayer de reconstruire. C'est fini. Les meufs sont plus susceptibles à pardonner. Celles qui disent non, c'est faux, moi je pardonne pas. C'est parce que vous sortez avec des vieux mecs. Vous sortez avec des bouffons. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. On va réagir à plusieurs vidéos comme à mon habitude, on perd pas de temps, j'espère qu'on va tomber sur... Ah oui, c'est vrai que maintenant il fait des contenus où il réagit à plusieurs vidéos. Ça c'est bien ça. Comme ça nous permet d'aborder plusieurs sujets différents, c'est sympa ça. Quelques pépites, on attaque directement la première vidéo. Ah excusez-moi, le son... Est-ce que... Juste un petit truc, Momo, perso le youtubeur Hugo qui fait des micro-trottoirs est un must, je trouve, mais il a peu de... Quoi? Mais il fait peu de vidéos depuis quelques temps. Tu parles de Hugo Tournier? Ah ouais, mais il doit y parler d'Hugo Tournier. C'est ce que j'allais dire, mais je connais pas ce type. Mais si, il doit parler d'Hugo Tournier. je balance les stats dans mon cabinet ou est-ce que je balance Alors, les hommes versus les femmes, est-ce que les hommes trompent plus que les femmes? Quelles sont les vraies stats? On va voir ça les gars. les stats que les gens pensent? Parce qu'en fait, la plupart des gens... Ah d'accord, donc est-ce que je balance les vraies infos ou est-ce que je conforte les gens dans leurs croyances débiles? Ça commence bien. pensent que c'est les hommes qui trompent plus, sauf que dans un cabinet, c'est pas ce qu'on observe la plupart du temps. Ah. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. C'est pas ce qu'on observe la plupart du temps dans les cabinets, lorsqu'il y a des couples. Parce que j'imagine que c'est quoi, une thérapeute? Et oui les amis, c'est ça dont on parle. Vous ne le saviez pas? Évidemment. Pour couple, etc. Bah, je sais pas, tous ceux qui ont des yeux, tous ceux qui marchent dans la vie, tous ceux qui vivent dans le monde réel, on le savait déjà. On le savait déjà que ce n'était pas les hommes qui trompaient le plus, hein, c'était les femmes. Juste, c'était les hommes qui se faisaient le plus choper. C'est les hommes qui... Oui, il a raison, c'est les hommes qui sont plus cons. Les hommes sont plus cons. Mais bon. Après, voilà, hein, c'est comme ça. sont le plus chopés à voir facilement téléphone portable. Les meufs, elles ont un 6e sens, elles ont même un 7e, 8e sens pour trouver des preuves, faire des liens, des connexions. Elles ont un sentiment, je sais pas comment elles font, elles ont un super pouvoir pour te tromper, pour te choper, mais aussi pour te gauler directement, hein, t'attraper sur le fait. Mais les femmes, en fait, elles trompent juste plus discrètement. C'est chaud de attraper une femme sur le fait. Elles sont très très fortes, très fortes, très malines. Donc on le sait tous que ce sont les femmes, c'est logique, elles ont plus d'opportunités. Ouais. Moi je n'avais pas besoin de stats. Des gens avaient besoin de stats, c'est normal, il y a des personnes qui ont un cerveau, d'autres qui ont un cerveau un peu plus ralenti, un QI un peu plus bas, c'est normal. C'est vrai que dans ces conditions-là, alors tu vois, je disais autant les femmes peuvent plus tromper, mais c'est les hommes qui en revanche vont plus facilement partir pour quelqu'un. Ah donc les femmes vont avoir tendance à plus tromper sans déclencher de rupture. Exactement. Ah bah tu vois, ça par contre j'apprends quelque chose. Là j'apprends quelque chose. Parce que moi j'aurais plus tendance à dire que les hommes sont capables de tromper mais de rester dans la relation, alors que là, elle nous dit complètement l'inverse, que c'est plus les femmes qui sont capables de tromper, hein, en secret, puis en même temps, elle ne veut pas terminer la relation, tu vois. Elle ne veut pas terminer la relation, elle reste, et ce seraient les hommes qui, eux, ont plus le pouvoir, la force d'arrêter, tu vois. Lorsqu'ils trompent, ils disent, vas-y, je suis avec elle, et bon. Tu vois, bon, ça, c'est pas ce que j'aurais dit, tu vois, mais bon, j'apprends, j'écoute. Mais bon, d'après elle, elle est sur le terrain, elle voit ça, elle dit concrètement, c'est les femmes qui trompent, et elles le font plus discrètement, c'est tout. Ah, bon, on a appris quelque chose aujourd'hui, les gars? Au moins si, à la fin. On a appris que généralement, les meufs sont capables de tromper, rester avec toi, et peut-être te faire un gosse dans le dos. Bref. Me touche pas. Je peux pas te toucher. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, touche pas, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui se En fait, passe? moi je peux... Les gars, je pourrais jamais me remettre avec une meuf, par exemple, qui a osé me tromper, wesh.
Ah ouais, bien vu la connexion. Alors le frérot, ok, on est sur le thème de la tromperie aujourd'hui. Ok, Ouais, donc elle l'a d'après ce que je comprends, on va parler de ça. Bon, bah après, les gars, c'est vachement intéressant comme sujet. trompé et l'homme porte ses cojones, il agit comme il se doit. Eh, c'est terminé. N'oubliez pas que c'est le plus grand manque de respect qu'une femme puisse vous faire. Exactement. Vous tromper, se laisser par un autre homme. Un autre homme. C'est le plus grand manque de respect. Il y a pas plus. On ne peut pas penser à plus. Donc, il agit comme il se doit, il la rejette. Aller se faire dominer par un autre mec, je pense qu'il n'y a pas plus manque de respect que ça. Vraiment, en termes de... Pour moi, c'est impardonnable. Impardonnable. Et il termine la relation. En fait, moi, en plus, je sais pas si vous êtes comme moi, je suis trop dans les pensées. Genre, je vois plus loin que la pensée. Je veux dire, putain, Évidemment. avec sa main, elle est en train de bérir un mec. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est mal. On est tous comme ça. C'est-à-dire, En fait, on se fait des films, nous. Tu vois. Moi, j'emprunte comme ça. Mon cerveau, il commence à tourner. Et là, j'ai un film qui se lance. Et crois-moi, c'est pas un film de romantisme qui se passe. Un film sale. Et c'est impossible que je me remette avec une personne comme ça. Impossible. Impossible. Pour tout l'or du monde, impossible. même le petit Billy là, qui n'a pas d'option, qui pleure, qui est fragile et qui est capable de pardonner, il est même comme ça, il va penser, il va dire, putain, là je dors à côté d'elle, il n'y a pas longtemps, il y a un mec, il était là en train de lui casser le dos, là je suis en train de l'embrasser, sa bouche, elle était en train de... Le mec, non. Les femmes, elles sont moins comme ça. Ouais, elles peuvent là dans les commentaires faire la zumba et tout. Comme j'ai dit, nous on vit dans le monde réel. On s'en fout de ce qu'ils disent sur Twitter ou dans le réel. On vit dans le monde réel. Elles sont plus susceptibles de pardonner. À l'inverse, un homme qui lui va vraiment être dans penser à jeune cata, t'as donné ton corps, t'as fait ci. C'est vraiment ça. C'est pour ça que souvent lorsque un homme se fait choper, la meuf elle dit est-ce que tu l'aimais? Est-ce que tu l'aimais? Est-ce que tu avais des sentiments pour elle? Est-ce que tu as développé des sentiments? Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un mec, c'est plus il t'a baisé, il t'a cassé le dos. Tu l'as fait pont. Nous, c'est plus cette action. Tu l'as fait. Tu as fait l'acte avec lui. Alors que même, c'est plus les sentiments. C'est alors, tu l'aimes. Tu veux vraiment la quitter pour moi. C'est des sentiments. Nous, Ouais. on n'est pas pareil. Mais parce que nous, baiser, c'est quelque chose de spécial, en fait. nous, ça a plus de sens pour nous. Voilà. Nous, c'est pas possible. Il y a pas un monde où ça se passe, en fait, tu vois. Il y a pas un monde. C'est... Par contre, il marche plus, mon soundbox. Ah si, mais par contre... Putain, je voulais mettre Bigard qui déboîte une meuf et j'ai pas pu. Why are you gay? Il y a que celle-là qui marche plus, en fait. Dans les normes des choses. Bref, il y a que Bigard, il a pris sa retraite. Il marche plus. Eh ouais, je voulais mettre Bigard, là. Tu connais. Bon, ben, j'ai ça. Putain. J'ai ça. Mais non, Bigard, quand même, non. Pourrais jamais, frère. Ah, c'est mort. C'est fini. Je peux pas. Je suis trop parano, je suis trop dans les trucs comme ça, moi. C'est fini. C'est fini. Ouais, c'est fini. Ouais, ça sert à rien de Y a dire, rien. ah, mais peut-être que on va essayer de reconstruire. C'est fini. Ça fait mal. T'es pas un robot, t'es un humain, mais tu passes à autre chose. Oui. C'est tout. Tu vas souffrir pendant quelques semaines, quelques mois, voire des années, si vraiment toi t'es encore dans le stade du niveau bêta fragile, mais c'est terminé. C'est terminé. Mais après, souffrir parce qu'une meuf t'a trahi, c'est pas être un bêta, Brian, tu vois. Quand t'es vraiment amoureux d'une gonzesse, que tu pensais vraiment que c'était celle qu'il fallait, tu vois. Quand elle te plante un couteau dans le dos, t'as le droit d'être abattu pendant 6 mois, tu vois, c'est pas grave. Mais après, il faut être capable de rebondir, tu vois. Voilà. Être un bêta fragile, c'est pas arriver à remonter la pente, tu vois. Le moindre truc, je me dis, putain, mais là, elle a fait ça et que. Non. En fait, je peux pas. Elle va trop me dégue, je peux pas. C'est fini. Je peux pas. Les meufs sont plus susceptibles à pardonner. Celles qui disent non, c'est faux, moi je pardonne pas, c'est parce que vous sortez avec des vieux mecs. Tu vois. Vous sortez avec des bouffons. Tu vois, oui, tu sors avec un bouffon, vous n'allez pas le pardonner. Vous dites déjà, il me fait rien. Déjà, ce mec, il apporte rien. En plus, il me trompe. Mais quand tu sors avec un mec qui apporte
énormément de valeur dans le couple. Hein. Outre le fait, on va dire, qu'il te met bien financièrement, qu'il te casse bien, avec qui tu as une bonne alchimie, une bonne personnalité, etc., une bonne connexion, les femmes pardonnent. Elles pardonnent. Hein, les meufs qui disent « Oui, les mecs pardonnent en secrète si leurs amis n'acceptent pas. » Non. Même ce mec-là qui pardonne, il vit le mal. Il va développer un cancer. Je te jure, il va développer un cancer. Il est là, il va pas être bien, il va commencer à souffler, à faire des sueurs froides tout le temps et tout, parce que il va se refaire le film, H24. Les meufs sont capables. C'est biologique, c'est normal, tu vois. Une meuf, elle va quitter un gars pour un autre mec qui va lui faire la même chose. Attends, tu veux vraiment demander le divorce? C'est mort, frère, regarde là, c'est là. Je pourrais pas faire semblant de l'aimer. C'est mort. Tu veux demander... Ouais, c'est terminé. Hein. Tu veux demander le divorce? Ben oui, en fait, parce que t'as avalé le chibre d'un autre mec, en fait. Donc oui, je pense que ça nécessite un divorce, ouais. Ouais. Hein, les gars, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'on est pas mal, hein. C'est bas de plafond, ouais, tu vois, vous êtes d'accord avec moi. Eh ouais, les gars. Vous êtes 45 sur le live, bienvenue à tous. N'oubliez pas les pouces et de vous abonner. Bon bah, divorce, hein. Divorce-moi ça, et j'espère que il y a une sorte de contrat de mariage où il y a, voilà quoi, qu'elle en profite pas pour essayer de bousiller ta vie parce que tu as demandé le divorce. Regarde, c'est un dessin de mon chéri, c'est lui. T'as un copain? Ouais, j'ai un copain, évidemment que j'ai un copain. Zébé. Je parle tout le temps de lui sur internet, j'ai un copain, évidemment. Attends. Moi j'ai cru... J'ai envie de dire Starfall là. Chérie, Zébé. comprendre parce que j'ai cru comprendre que l'autre mec c'est aussi un acteur, tu vois, un acteur X. J'ai cru comprendre ça et qui cassait pas mal de meufs. Elle, on sait tous que c'est une actrice X. Regardez à quel point elle est malsaine. Regardez à quel point elle est malsaine. Elle est mauvaise cette meuf. Hein. Elle est mauvaise. Hein. Et t'as l'autre bouffon là qui l'attend à la maison alors qu'elle est avec lui et lui il lui casse le dos. Lui, moi j'ai rien à dire sur le gars, tu vois. Il a quand même dit attends, t'as un copain, c'est-à-dire il a un cerveau. Lui, Ouais. il réfléchit, il dit attends, comment ça se fait qu'un homme peut accepter d'être avec toi? Tu vois, genre, il a quand même un cerveau, tu vois ce que je veux dire? Ou accepter que tu sois avec moi à ce moment-là. Tu vois, on sent qu'il réfléchit normalement. Et elle est là, elle dit regarde, j'ai un copain. Oui, hein, j'en parle tout le temps et tout. En plus, regarde son dessin et tout. On dirait qu'elle veut littéralement qu'il se foute de sa gueule. Que Ouais. le mec se foute de la gueule de son copain. Elle cherche à Vous l'humilier. ne sentez pas? Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et c'est du sadisme. En mode, oh, regarde là. Mais moi, j'arrive pas à comprendre que des mecs soient abonnés. T'as quand même une gonzesse qui est dégueulasse, en surpoids, pleine de tatouages, immonde, les cheveux bleus, et elle est même pas belle en plus. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les mecs qui sont abonnés, qui payent sur sa plateforme là, où je sais pas ce qu'elle fait, mais les gars, c'est catastrophique. Et là, il a fait un dessin, il m'attend à la maison, là, avec sa guitare, il est en train de jouer de la guitare, un morceau qui pue la merde, et moi, je suis en train de me faire casser, je vais venir la veille, je vais lui faire une petite tape sur On dirait qu'elle parle de son fils. le dessus de la tête, et il va me faire à manger, on va dormir, il va même pas me toucher, parce que je serai trop fatigué après les 4-6 rondes que tu vas me mettre. C'est une folie. Cette meuf, elle est mauvaise. Et le gars, là, il s'en rend pas compte parce que, j'imagine, tu sais, c'est un cuck. C'est vraiment c'est un cuck. Il y a des mecs qui sont comme ça, tu vois. C'est des mecs qui, soit ils kiffent que leur meuf se fasse démarrer, soit le mec, il aime bien dire, regarde, je sors avec une belle meuf. C'est des mecs qui n'ont pas le cerveau développé. De toute façon, ça se voit quand il parlait, il avait l'air un peu d'avoir un retard. La meuf, elle lui a dit, c'est pas ce qu'on veut, un cuck quelque part, un homme vagin et tout. C'était la meuf, elle lui avait dit ça devant lui. Il a dit ça. C'est vrai, un homme vagin. C'est vrai que j'en suis un. On va dire qu'il avait un retard, tu vois. Donc, de toute façon, les meufs comme ça, pour se poser, elles sont obligées de se poser avec un mec. De toute façon, un mec qui est avec une gonzesse comme ça, est-ce qu'il a un retard mental? Bon, c'est fort probable, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est pas dans notre monde. Et le gars est pas concentré, tu vois. C'est pas possible. Le gonze ne vit pas avec la même chimie mentale que nous. Et même chimie corporelle. Le gonze, on n'est pas fait de la même matière, c'est sûr. Qui a un retard au niveau du cerveau, qui n'a pas de cojones.
Parce qu'un gars, normalement, qui a une certaine masculinité, comme le mec qui est à côté d'elle, jamais de sa vie, il va en faire elle sa copine. Lui, il sait très bien. Voilà, tiens, je te casse le dos, on fait des vidéos, on fait de l'argent, mais jamais de ma vie, je vais dire, toi, je t'aime. Tu vois, l'autre mec, il est capable de dire, je t'aime. Si la masculinité était vraiment toxique, les enfants qui grandissent sans leur père et donc élevés uniquement par la mère devraient être meilleurs que les enfants qui sont élevés par leur père. Or, les statistiques montrent qu'il n'en est rien et... Tiens. Et que c'est même l'inverse. Dans cette vidéo, je l'ai déjà vue, elle est magistrale. Ce mec-là, c'est un humoriste, il est exceptionnel. Tiens, c'est vrai, ça. Elles sont où, les féministes? Elles sont là. Les femmes qui ont le cerveau lobotomisé, là, qui ont le cerveau complètement lavé, là, avec ce culte. C'est vrai que si la masculinité est si toxique que ça, les mères célibataires, hein, les mères seules, Ouais. qui élèvent leurs enfants, leurs garçons. Sur le papier, une mère célibataire, du coup, devrait mieux élever son fils que si elle était avec le père. Et on pourrait même aller plus loin, ça voudrait dire que deux mamans pourraient mieux élever un fils que deux papas ou un couple hétéro normal. Mais il se trouve que c'est pas le cas. Il se trouve même que c'est l'inverse. Élever, je sais pas, un garçon génial, un pur produit pour la société. Hein, un enfant qui va pouvoir sauver le monde. Hein. Elles vont sauver le monde maintenant qu'il n'y a pas le père, elle va pouvoir lui donner une bonne éducation, l'enfant va être super stable, etc. Un atout pour la société. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les statistiques disent? Et c'est même tout le contraire. Tout le contraire. On va lire ça, statistiques. Bon, ça, je l'ai déjà lu il y a plein de fois, mais je vais le laisser lire. Ben, en gros, c'est des stats aux États-Unis, il me semble. C'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe. Vas-y, je le laisse lire. Clés sur les ménages sans père. Où est ton papa? 63% des suicides de jeunes proviennent de foyers sans père. 63%. Ça fait plus de la moitié, c'est énorme. Hein. 63% des suicides des jeunes proviennent de foyers sans père. Compliqué, ça. C'est pas du bon boulot, là. Mauvais travail. 90% des enfants sans logement et fugueurs en Amérique provenaient, excusez-moi, c'est cryptique, je vais mettre en zoom, provenaient de ménages sans père. Pour mettre ce chiffre en perspective, ce nombre est 32 fois supérieur à la moyenne nationale. 32 fois supérieur à la moyenne nationale! Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces mères-là? 85% de tous les enfants qui présentent des troubles de comportement sont issus de foyers sans père. 85%, c'est énorme. Énorme. 85% de tous les enfants qui représentent des troubles, des troubles du comportement sont issus de foyers sans père. Cette stat, elle n'est pas assez mise en avant. 85% de tous les enfants qui présentent des troubles du comportement. C'est énorme. Énorme. Tu te rends compte? Ça veut dire que sur 100% des enfants qui ont des troubles du comportement, il y en a seulement 15% qui sont issus de problèmes mentaux, de maladies mentales ou de problèmes psychiatriques. Et 85%, le reste, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de daron. Tu te rends compte de la folie? La folie. 85 sans père, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas le « Hé, arrête de faire ça, va te coucher. » Arrête. Ouais. Tu vois, il n'y a pas le coup de pression. Tu vois, la mère, elle peut pas. Il n'y a pas d'autorité. Même biologiquement, elle peut pas. Moi, je me rappelle, avant, quand t'es petit, ta mère, elle pouvait te mettre des coups de pression et tout. Ouais, puberté, on grandit. T'es mal les épaules, t'es mal les pecs, t'es mal la grosse tête, tape pas. Ta mère, tu vois, tu dois l'écouter, tu vois. Même si tu fais une connerie, elle arrive devant toi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Même si elle essaie de te faire des petits coups, toi, t'es là, ah oui, aïe. Ah, tu sais, il n'y a plus de menaces, tu vois. Le daron, normalement, il a quand même la force pour te blesser. 80% de tous les V ayant des problèmes de colère ont été élevés dans des ménages sans père. Mais bizarre. Je croyais que c'était le père qui incitait, qui allait, on va dire,
donner cette vibe à l'enfant de vouloir devenir tu sais, la masculinité, tu vois. C'est quoi? Ce serait la mère qui donne envie à l'enfant de vouloir faire du sale. Ce chiffre est 14 fois supérieur à la moyenne nationale, 14 fois. Les problèmes de colère, dans ces cas, peuvent subvenir en raison de plusieurs facteurs, évidemment. Il n'y a pas que ça. Ce genre de statistique que vous fait réfléchir, ce genre de statistique vous fait réfléchir et vous fait réfléchir lorsque vous réalisez à quel point le rôle du père est important dans la vie des enfants. Toute personne saine d'esprit le savent déjà, tu vois. Le sait déjà. Chaque personne saine d'esprit savent que la présence d'un père est primordiale. L'enfant a besoin d'un rôle modèle. J'ai vu un commentaire qui dit « Non, Brian, moi je suis pas d'accord, les femmes aussi ont besoin d'un rôle modèle. » Frérot, c'est assez rare que tu parles à une meuf, elle dit « Moi, mon rôle modèle, c'est cette meuf, c'est cette meuf, c'est cette... » Tu vois, c'est assez rare, tu vois. Un mec a vraiment besoin d'une figure paternelle forte. Ouais. Forte. Il a besoin d'un modèle, en fait. D'un modèle, d'un héros, de quelqu'un qui l'inspire, de quelqu'un qui lui montre l'exemple. C'est très important. Très, très important. Une meuf, elle n'a pas besoin d'une figure maternelle forte pour savoir comment se comporter. C'est faux, arrêtez. Un mec, il a vraiment besoin de ça pour être guidé, savoir ce qu'il doit faire, etc. C'est primordial. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, si tu me parles de figure, la plupart des meufs maintenant, c'est Kim Kardashian ou maintenant peut-être qu'il y a une nouvelle star qui a émergé, je ne sais plus. 71% de tous les décrocheurs du secondaire viennent de foyers sans père. On n'est pas surpris. Encore une fois, on n'est pas surpris. Qui encore une fois, apprend quelque chose de nouveau. Pas moi, en tout cas. Littéralement, pas moi. Ça, c'est de la folie, les gars. Bref, ça, c'était une petite vidéo tranquille. On va essayer de passer à... Je vais essayer d'enchaîner avec une autre. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué la même chose. On essaye souvent de nous inculquer de fausses idées en tête, comme... les hommes sont des gros trompeurs, souvent pour cacher un peu ce que le sexe opposé fait, hein, en douce, en vice. Bah oui. De toute façon, dans la société, c'est à chaque fois la même chose. Hein. Quand vous entendez rabâcher la même chose, c'est souvent que c'est faux. Hein. Il y a l'inégalité au niveau des salaires, on ne gagne pas la même chose. Et moi, j'y ai cru. Comme je vous l'ai dit, j'y ai cru. Jusqu'au jour où je me suis dit, tu sais quoi? Je vais faire un truc qui est un peu étrange. Je vais essayer de vérifier l'info. Je vais essayer de vérifier. Je tape sur Internet, différence de salaire, parce que comme je vous l'ai dit, moi, j'ai toujours été un homme féministe de base. Quand t'es normal, t'es féministe. Qui ne voudrait pas l'égalité des sexes? Genre, l'égalité des sexes dans le sens l'égalité des droits, etc. Qui ne voudrait pas ça? Il y a des gens cons qui ne veulent pas ça. C'est vrai, comment ça se fait? Je gagne plus qu'elle alors qu'elle travaille. Non, elle devrait gagner la même chose que moi. Tu vois, normal. Tu vois, moi, je suis logique. J'ai tapé sur Internet. Je vois, ça mélange temps partiel. Ça mélange les femmes qui travaillent en temps partiel avec les mecs qui travaillent en temps plein. Attends, il y a un problème là. C'est le mec qui travaille en temps plein et en temps partiel. Normal que le mec gagne plus. Je vois, ça met des trucs rien à voir. Ça met des catégories rien à voir. Le mec, il a là les diplômes. Du coup, il va commencer avec un meilleur salaire. Une meuf, elle n'a pas de diplôme. Elle commence dans un poste qui va être quasi similaire avec un salaire moins élevé. Normal. Il n'y a que des explications. Et pour toute personne qui peut-être vont douter de ce que je dis, tapez sur ChatGPT, quand ça ne doit même pas faire une grosse recherche, demandez est-ce que l'inégalité salariale existe vraiment? Vous allez voir que non. Donc, quand vous parlez avec une féministe, je vous jure qu'elle croit encore cette idée, tu vois, que les hommes gagneraient plus que les femmes. Elle le croit encore. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste là à écouter. Mais c'est encore dit à la télé, ça. Hein. C'est pas qu'une question de féminisme, mon gars. C'est encore... Il y a des émissions de télé où ils disent encore ça, les gens. Et il n'y a aucun mec qui arrive et qui dit non, c'est pas vrai. C'est ça le pire. Demain, tu vas sur le plateau de Quotidien, tu dis oui, les femmes, elles gagnent 10% de moins que les hommes, 20, 30, tu peux même aller jusqu'à 85, hein. Personne ne va te dire non. Hein. Des personnes sont jamais vérifiées. Non, vérifier les infos, ce n'est pas dans leur culte. Tu vois, non, on n'est pas là, ça. On est juste tentant, hein, c'est comme la clim. Hein, la clim, elle est sexiste parce que quand on met clim en mode normal, ça me réchauffe plus, moi, que la meuf, tu vois. Faudrait que la meuf, ça soit un peu plus haut pour la réchauffer, tu vois. Bref, vidéo terminée. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, me retrouver sur Instagram, Brian.Fauril. Bon, ben les gars, c'était intéressant. C'est bien pour démarrer. C'est bien pour démarrer tranquillou, hein.